Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Curieux d'apprendre. Ce podcast fait partie de la série Curieux mais critique et il s'agit du deuxième épisode. C'est donc une série et je vous invite vivement à regarder le premier épisode afin d'être à jour et de bien comprendre le sujet d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui nous sommes dans la continuité du premier épisode puisque nous allons parler de nature et de naturalité et de leur rapport avec les parcs animaliers ayant une doctrine environnementale forte. Il s'agira donc d'analyser en profondeur ce qu'il en est des espaces artificiels créés pour les animaux afin de reproduire le plus fidèlement possible leur habitat originel. Nous avons donc terminé la semaine dernière en soulignant que les parcs animaliers ayant une réelle préoccupation pour les animaux qu'ils accueillaient tentaient de reproduire le plus fidèlement possible leur habitat naturel. C'est d'ailleurs le cas de Paradisa, ce fameux parc animalier situé à Bruggelette en Belgique. Il ne manque d'ailleurs pas de souligner ce point sur leur site web. Donc si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne car la semaine prochaine, nous analyserons la doctrine environnementale de ce parc plus en profondeur. Ceci afin de questionner leur réel engagement pour l'environnement. Revenons maintenant au sujet d'aujourd'hui qui concerne donc plus les parcs animaliers en général. Comme je viens de le dire, ils tentent de reproduire pour les animaux qu'ils accueillent un habitat le plus similaire possible à l'habitat naturel de ces animaux. Donc, ceci nous amène à un sujet très intéressant. Il s'agit de la théorie des 4 natures. Alors, ne vous inquiétez pas, vous allez rapidement comprendre où je veux en venir. Cette théorie veut donc qu'il existe 4 natures distinctes. La première nature est la nature originelle, immaculée de l'activité humaine. La seconde, quant à elle, est une nature que l'humain maîtrise par son activité industrielle pour se nourrir. La troisième est un jardin. Elle ressemble d'ailleurs très fort à la deuxième, mais dans celle-ci, on travaille avec le sauvage pour des raisons esthétiques. Et la dernière est composée des 3 natures précédentes sur lesquelles on appose une couche numérique et technologique. Voici une citation très intéressante de Lola Shepherd, nous indiquant bien, de manière plus poétique, à quoi correspond cette 4e nature. Donc, selon elle, depuis l'échelle du nanomètre jusqu'à celle du territoire, des environnements mutants qui fusionnent le naturel et l'artificiel, le technologique et l'infrastructurel prolifèrent en une 4e nature. Mais dans quelle nature se situeraient les habitats artificiels d'un parc animalier ? Eh bien, selon moi, on ne pourrait définir une seule et unique nature pour définir celle d'un parc animalier. Je pense que procéder par élimination afin d'identifier les natures correspondant le mieux à notre sujet d'étude semble être la meilleure technique ici. Donc, la nature des parcs animaliers n'est définitivement pas originelle. Elle n'est pas non plus destinée à nourrir l'homme, donc on peut déjà oublier les 2 premières natures. Ce seraient donc les 2 dernières natures qui nous intéresseraient le plus dans ce contexte. En effet, je pense qu'on pourrait tout à fait comparer un parc animalier à un jardin, la 3e nature. Parce que, prenons par exemple l'exemple de Paradisa. Paradisa correspond très bien à cette définition, puisque ce parc a été créé avec une réelle volonté de le rendre esthétique, tout en utilisant des éléments du sauvage. On peut y retrouver de nombreuses pierres de taille immense venant d'un peu partout sur la planète. De plus, le parc est délimité en zones qui correspondent toutes à une partie du globe. Et d'ailleurs, je dois dire que c'est vraiment fait à la perfection, car on a réellement l'impression de voyager tout en restant dans un même parc, ce qui est génial. Et donc, les personnes qui ont réalisé ces designs ont travaillé avec la nature pour arriver à leur fin. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'on retrouve de nombreux végétaux venant d'un peu partout sur la planète, ainsi que des constructions très similaires à celles qu'on pourrait trouver dans les pays représentés. Bon, j'avoue que des constructions, c'est pas vraiment des végétaux, mais bon, ils ont carrément, je pense qu'ils ont utilisé des pierres qui viennent de ces pays, etc. Donc on remarque quand même qu'on travaille avec le sauvage, quoi. Mais je sais pas vous, mais je sens qu'il y a un manque, il manque quelque chose en fait, il manque une dimension dans cette 3e nature. Et c'est pour ça que je pense qu'on devrait faire intervenir la 4e nature. Alors, la 4e nature, en fait, on introduit ici la notion de technologie. Et la technologie me semble tout à fait un bon sujet dans ce contexte, puisqu'elle est bien entendu de mise pour recréer l'habitat d'un animal. En effet, si vous voulez mettre un phoque, par exemple, qui doit rester dans l'eau, eh bien, il faut la tenir à une certaine température. Et là, la technologie, elle intervient, c'est ça. Donc,
La technologie est également de mise, donc je pense vraiment que les deux natures qui nous intéressent ici sont la troisième et la quatrième nature. On ne pourrait pas dire que ce serait juste la quatrième ou juste la troisième, c'est vraiment une symbiose, je dirais même un hybride des deux. Évoquer tous ces sujets en rapport avec la nature, ça soulève bien entendu des questions. Des questions que l'on pourrait se poser quant au rapport des parcs animaliers avec la nature. Que cherchent-ils à faire? Est-ce qu'ils cherchent à protéger la nature, comme ils l'indiquent souvent sur leur site web? En effet, donc, par exemple, prenons le site web toujours de Paradisa. Ils indiquent vouloir, et je cite, protéger, conserver et réhabiliter des habitats naturels. Donc, ici, selon moi, je pense qu'on rencontre un problème, même un gros problème. Parce que la définition même de protéger, selon le Larousse, c'est défendre contre toute atteinte. Et je dois dire que lorsqu'on crée un parc animalier, on ne prend généralement pas compte de la nature qui se situe initialement là où on va construire notre parc. Donc un parc animalier, ça prend beaucoup de place, il faut bien le mettre quelque part. Donc pour la construction d'un parc, malheureusement, il est souvent nécessaire de détruire la nature qui était originellement sur le site de construction pour en construire une autre, artificielle pour les animaux qui y seront accueillis. Donc un autre exemple illustratif ici, il est également nécessaire de goudronner des énormes étendues en guise de stationnement pour les visiteurs. Alors qu'est-ce qu'on fait de la faune, la flore qui se situait en dessous de ce goudron? Je dois vous avouer que je ne le sais pas. Donc je n'appellerais pas ça protéger quelque chose, parce que le principe même de construire un parc animalier sur un énorme site, en exterminant ou en déplaçant par là même la presque entièreté de la faune et la flore qui s'y situent, est assez contradictoire avec cette doctrine environnementale voulant protéger l'environnement. C'est d'ailleurs le cas de Paradisa, et nous en parlerons plus en détail la semaine prochaine. Alors oui, vous allez me dire qu'on n'a rien sans rien, et qu'il faut parfois sacrifier des choses pour une plus grande cause. Et vous aurez peut-être raison. Ou peut-être pas. Permettez-moi de vous donner un petit exemple. Donc, si on vous disait que l'on devait détruire votre maison pour la construction d'un hôpital, une grande cause donc, seriez-vous heureux d'être exproprié ou même de vous retrouver à la rue si vous n'arrivez pas à retrouver un logement ou qu'on ne vous donne pas assez d'argent pour racheter une autre maison? Même si c'est pour une bonne cause? Permettez-moi d'en douter. Eh bien, à mon avis, je ne peux pas vraiment me mettre à la place d'un animal, mais c'est très similaire ce qui se passe pour eux, parce que on est venu, les animaux ou la faune, la flore qui habitent là, on vient détruire leur habitat. Alors c'est possible qu'on relocalise quelques animaux, etc. Mais ça m'étonnerait qu'on relocalise les fleurs, les arbres, etc. La plupart du temps, on les coupe. Donc ça soulève vraiment énormément de questions. Et c'est d'ailleurs ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons soulevé des doutes quant au rapport qu'un parc animalier, avec une doctrine environnementale, parce que les autres, c'est encore pire, je pense, le rapport que ces parcs animaliers entretenaient avec l'environnement. Mais ça ne veut pas dire que tous leurs agissements sont négatifs, loin de là, je tiens quand même à le préciser. Prenons par exemple Paradisa, toujours comme exemple, notre exemple favori. Eh bien, ils ont recueilli une tortue marine qu'ils ont nommée Peggy. Et donc cette tortue marine, Peggy, était sur le point de mourir parce qu'elle avait été prise dans un filet de pêcheurs dans les Maldives. Et après l'avoir soignée, ils l'ont relâchée dans les Maldives, son habitat d'origine donc. Ils ont fait ça après l'avoir soignée et choyée pendant 3 ans quand même. Ils lui ont même donné un nom, c'est quand même mignon. Donc ils ont également mis une balise sur cette tortue pour pouvoir suivre son parcours dans l'océan Indien et lui venir en aide si jamais c'était nécessaire. Et également parce que c'est magnifique de voir le chemin que parcourt une tortue après qu'on ait pu la sauver. Donc ça nous prouve que les parcs animaliers tels que Paradisa ont un réel désir de protéger la nature. Ne me comprenez pas mal. Mais il y a quand même des doutes qu'il faut soulever et c'est pour ça que je suis là, moi. Et bon, cette histoire de la tortue a été très bénéfique pour le parc. Parce que je me souviens bien que ça a été un sacré coup de pub. Donc j'ai aucun doute quant au fait que des visiteurs ont été attirés vers le parc à la suite de cette histoire. Et en soi, c'est une bonne chose, parce qu'il faut de l'argent pour faire fonctionner un parc et pour protéger les animaux. Donc c'est tout à leur honneur. Et ils ont pu faire donc d'une pierre deux coups. Donc ils ont pu sauver une tortue et attirer les visiteurs. Donc voilà qui conclut notre podcast de la semaine.
J'espère que vous avez aimé ces réflexions, etc. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une analyse plus approfondie de Paradisa, parc animalier qui, je le rappelle, se situe à Brugelette en Belgique. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!